Ce matin, Mathieu, une information que nous apporte BFM Business, le distributeur de meubles Conforama se dirige vers une lourde restructuration. Oui, ça risque d'être un des gros dossiers industriels de l'année. Il y a plus de 2000 emplois qui sont menacés. En fait, ça fait 6 mois que son propriétaire, le groupe sud-africain Steinhoff, cherche à vendre Conforama. Et ce qu'il met en avant, c'est beaucoup plus la valeur des murs qu'il possède, avec ses 337 magasins à travers le monde, plus que son business qui, lui, bat de l'aile. En effet, Conforama a du mal à suivre la cadence imposée, que ce soit par le e-commerce ou par le géant de l'ameublement Ikea. La France, qui représente les 2/3 de l'activité de Conforama dans le monde, a perdu plus de 100 millions d'euros l'année dernière. Et donc vous avez Bercy qui suit en ce moment de très très près ce dossier. Selon nos informations, des représentants de l'État, du CIRI plus exactement, c'est la cellule ministérielle qui vole au secours, en tout cas qui va au chevet des industriels en difficulté, eh bien ils ont rencontré il y a quelques semaines les acteurs du dossier pour évoquer avec eux les conditions d'une future restructuration de Conforama. Mathieu, quelle ampleur pourrait prendre cette restructuration importante donc? Eh bien, Conforama prévoirait, selon nos informations, jusqu'à 2500 suppressions de postes et une quarantaine de fermetures de magasins dans le monde. Conforama, il faut bien voir qu'aujourd'hui, c'est 14 000 salariés dans le monde, dont 9 000 en France. Les syndicats français estiment qu'entre 1500 et 2000 emplois seraient menacés, dont une grande partie en France, où une vingtaine de magasins pourraient être vendus ou pourraient mettre la clé sous la porte. Et maintenant, on se demande qui pourrait racheter Conforama. Alors vous avez déjà Fnac Darty qui s'est intéressé de très près à l'automne dernier avant de renoncer au dossier, estimant que le marché de l'ameublement est trop sinistré. Il y a aussi le grand rival de Conforama, But, qui fait figure de favori, mais les syndicats craignent plus que tout cette option car les deux enseignes sont tellement proches aujourd'hui qu'un rachat impliquerait de nombreux doublons, donc des économies d'échelle et à l'arrivée une restructuration massive. Dernière option, si Steinhoff n'arrive pas à vendre Conforama, il pourrait lui-même restructurer l'enseigne avant de la revendre à un prix plus bas. On les a contactés sur le sujet, mais ni Steinhoff ni Conforama n'ont souhaité nous répondre. On devrait avoir plus de précisions fin mars à l'issue d'un comité central d'entreprise extraordinaire.